souhaite la bienvenue et au nom de la direction provinciale du PTB ici à Namur, je vous souhaite un 2014 en bonne santé, que tout aille bien pour vous et vos proches d'abord, c'est quand même le plus important. Je vais commencer peut-être par une mauvaise nouvelle. Je pense que l'année prochaine, on va devoir faire ça dans un endroit plus grand, parce que ça devient un peu petit ici. Il y a un endroit à louer un peu plus loin. Le passage de l'an est traditionnellement le moment où on regarde l'année écoulée, 2013 dans notre cas, et où on regarde vers 2014, l'année qui vient. Je vais essayer d'être bref parce qu'il y a plusieurs camarades qui m'ont dit pas trop long, pas trop long. Je ne m'appelle pas Fidel Castro, donc rassurez-vous. Je vais commencer par regarder 2013, essayer d'être bref, mais je voulais quand même dire que voilà, en 2013, on s'est séparé de quelques personnes qui nous sont chères. Au niveau international d'abord, il y a Hugo Chavez qui est décédé, il y a Nelson Mandela qui sont décédés, donc des exemples pour nous aussi sur différents terrains. Et ici à Namur, on a perdu quand même 3 camarades qui étaient fidèles depuis longue date. Jean-Paul de Stimpelard, que la plupart d'entre vous, je pense, connaissent, Philippe Gaillard et Claude Primont, un ancien mineur, que la plupart ne connaîtront pas ici, qui était Florette, mais qui était membre depuis longtemps aussi. Et donc je voudrais peut-être une petite minute de silence pour penser à eux et aussi à tous les autres camarades qui s'engagent partout dans le monde contre l'injustice avec nous. Voilà. Donc 2013 a été pour nous au PTB ici à Namur un peu une année de transition, c'est-à-dire on avait juste fini les élections communales de 2012. On se dirige maintenant vers les élections de 2014, de mai, du mois de mai. Et cette année de transition, on ne s'est pas arrêté, forcément, on ne s'est pas reposé sur nos lauriers, on a continué à croître, on a environ 7500 membres maintenant en tant que PTB dans tout le pays. Et on a aussi un peu consolidé nos structures, on a organisé des formations pour les membres, on a mis sur pied un nouveau groupe, Polcom, en abrégé pour politique communale, qui suit la situation particulièrement sur la ville de Namur, avec ses projets faramineux, sa problématique du logement, etc. Donc, que Jean-François dirige, c'est un nouveau groupe. On a mis aussi un nouveau groupe de syndicalistes qui est précieux pour nous, puisqu'on a plusieurs délégués qui sont membres et qui nous conseillent aussi à partir de la vie des entreprises, de ce que les travailleurs pensent. C'est très important d'avoir un feedback de ce point de vue-là pour les élections. Et on a mis une nouvelle direction provinciale sur pied ici à Namur, avec plusieurs camarades, dont Pascal qui était là tout de suite, Jean-François et d'autres. Et enfin, je ne vais pas faire tout le bilan de 2013, mais fin 2013, on a aussi déjà au fait lancé la campagne électorale. C'est-à-dire qu'on a commencé, vous savez tous, une grande enquête. On s'était fixé un objectif très ambitieux au niveau national, c'est-à-dire avoir 40 000 enquêtes remplies. On en a eu 42 000, donc c'est vraiment un bon résultat. Ce qui est plus important encore, c'est que parmi les 42 000 personnes qui ont rempli cette enquête, il y en a 11 662 qui nous ont laissé leurs coordonnées, une partie juste pour avoir les résultats de l'enquête, mais plus de 2 000 ont coché la case pour nous donner un coup de main, pour mettre des affiches, des tracts dans leur quartier, etc. Il y en a aussi 744 qui ont décidé de se faire membres et 564, voilà les chiffres au détail, qui ont décidé, qui veulent participer à un groupe de base, être actifs avec le PTB. Je pense que ça montre qu'il y a vraiment un engouement pour notre parti maintenant, qui monte, qui est une alternative au parti traditionnel, j'y reviendrai. Et donc c'est fort important aussi pour la suite de la campagne, forcément. On a de plus en plus de gens qui viennent avec nous, qui sont avec nous. Ce soir, il y a 2 nouveaux camarades ici qui ont pris leur carte de membre, par exemple. Donc, c'est seulement quand on sera nombreux, quand on sera implanté dans les différents quartiers des entreprises, qu'on pourra progresser encore plus. Par exemple aussi, notre page Facebook PTB Namur, on a pour le moment 1113 amis sur Facebook. Et tous les jours, à chaque fois que je regarde, il y a de nouveaux amis qui s'ajoutent. Parle plus fort, camarade. À Namur, ça va comme ça? À Namur, on s'était fixé comme objectif d'avoir 500 enquêtes, on en a eu 780.
Donc on a bien atteint notre objectif, plus il faut compter, puisqu'on est responsable du Luxembourg aussi, à Namur ici maintenant, où il n'y a pas de structure provinciale du parti, on en a eu 124 au Luxembourg. Donc avec Namur et le Luxembourg, on est certainement la plus grande province au niveau des structures du parti, aussi la plus verte, mais on s'engage à en faire la plus rouge. Et je peux... Donc l'enquête maintenant elle est clôturée, on est en train de travailler forcément à voir ces résultats parce qu'on va la prendre très au sérieux. Si 42 000 personnes nous donnent leur avis sur quels sont les thèmes qui les intéressent le plus, quelles sont les revendications qu'ils veulent porter, forcément on va en tenir compte pour l'élaboration de notre programme. Ça va être communiqué la semaine prochaine dans une conférence de presse et la semaine d'après dans une conférence de presse ici régionale qu'on fera ici à Namur aussi. Parce que la campagne électorale elle a bel et bien débuté. Et je ne sais pas si vous savez comment on sait quand la campagne électorale a vraiment débuté officiellement. C'est quand les partis qui gouvernent ensemble commencent à se disputer. C'est alors que commence la campagne électorale. Et donc, il y en a deux qui sont vraiment les spécialistes dans cet art-là, c'est le PS et le MR. Vous savez que le week-end passé, ils ont tenu chacun leur congrès, ils se sont lancés des pics. Bon, ils ont gouverné ensemble de nouveau les dernières années. Hein. D'ailleurs, le PS avait son congrès au théâtre du Vaudeville. C'est assez marrant parce que bon, ça fait un peu de comédie quand même. Mais je pense que ça marche de moins en moins. Hein, et de moins en moins de personnes sont dupes de ce jeu, de sans nous se servir. Les libéraux, attention que vous ne votez pas PS. Alors les libéraux vont venir au pouvoir et ça va être pire, alors qu'ils gouvernent ensemble bien sûr. Alors autre chose qu'on a entendu cette semaine, c'est que le PTB diviserait la gauche. Hein, le PTB divise la gauche. Mais comme disait mon camarade Christian Panier, il dit « zéro est indivisible ». Désolé de piquer la blague, Christian, mais voilà, donc on ne sait pas diviser zéro. Donc quelque chose qui n'est pas à gauche, on ne sait pas le diviser à gauche. Ça ne va pas ça. Parce que le PS, il y a longtemps qu'il n'est plus à gauche, on considère qu'il est au centre. C'est ce que je vais dire jeudi prochain à la maison André Genot. Il y a un débat organisé par la FGTB. Quelle gauche dans notre paysage politique? Parce que moi, ce que je pense, c'est que l'ennemi du PS, c'est pas le MR, c'est encore moins le PTB, forcément, mais c'est le PS lui-même qui est son ennemi, son pire ennemi. C'est pas... c'est qui a décidé de faire la chasse aux chômeurs? C'est la chasse aux chômeurs qui divise la gauche. C'est le traité européen. Qui a voté le traité européen qui va nous imposer de l'austérité à crever pendant les années à venir? C'est bien aussi le PS qui l'a voté. Est-ce que ça ne divise pas la gauche? Les intérêts notionnels, le longement de la carrière, personne n'a protesté au gouvernement du côté du PS quand on a décidé ça. Et pourquoi est-ce que le PS ne s'engage pas avec les milliers de gens qui ont manifesté contre l'allongement de la carrière? On était dans la rue à ce moment-là, on n'a pas vu le PS. Camarades, vous savez que nos ambitions pour ces élections, elles sont hautes. On veut vraiment faire notre entrée dans les différents parlements du pays. Il y en a beaucoup, hein. Il y a la Chambre, il y a le Sénat, mais là, il n'y a plus d'élections. Il y a le Parlement régional wallon, il y a le Parlement régional bruxellois, il y a le Parlement régional flamand, il y a la communauté française, etc. Et donc, on veut effectivement, dans ces différents parlements, avoir nos élus. La bataille principale, elle va se dérouler à Liège, où on veut vraiment que Raoul Edevault soit élu à la Chambre. Et vous avez entendu hier qu'on a décidé à Liège de mettre comme tête de liste pour les élections régionales un camarade ouvrier délégué syndical FGTB chez ArcelorMittal. C'est clair, ça va faire mal. Il va défier Marcourt, le ministre wallon de l'économie, et il dira ce que pensent les travailleurs de la politique du gouvernement wallon en particulier, puisque c'est déjà un fameux défi d'avoir un ouvrier au Parlement. Vous savez qu'il y a un ouvrier, c'est un peu une petite erreur je pense, au Parlement, à la Chambre, il n'y a aucun ouvrier qui siège au Parlement wallon. Et donc on peut dire qu'à Frédéric Gillot, s'il est élu, et on espère bien, il a de bonnes chances que nous, en tant que Namurois, on viendra le soutenir au Parlement wallon, au Grognon, pour lui dire tout le bien qu'on y pense dans ce panier de crabe là-bas. On lui souhaite beaucoup de chance s'il est élu. Et en tant que frontalier de la province de Liège, je pense qu'on va pouvoir donner un petit coup de main aussi. On s'est engagé à
couvrir un peu aussi la région d'Anu, où le parti n'est peut-être pas implanté, et faire en sorte que le parti soit visible de ce côté-là aussi. À Namur, nous allons nous battre pour le meilleur score possible. Je vois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, donc on verra jusqu'où on arrivera. C'est clair que les défis sont importants chez nous aussi. Et je peux déjà vous dire que nous aurons des listes fortes avec plusieurs délégués syndicaux sur nos listes. Parce que, effectivement, aussi, à la FGTB en particulier, beaucoup de gens commencent à en avoir marre. J'en parlais encore avec quelqu'un qui est délégué ici à tantôt, commencent à en avoir marre de la politique du PS. Et n'oublie pas, et qu'on vient de représenter la facture le 25 mai. Pour les listes, je dois avouer que les choix sont vraiment difficiles. C'est la première fois qu'on est confronté à une situation, surtout à Namur, où on a très peu de sièges en jeu, donc peu de place sur les listes. On a trop de candidats, et on va faire des choix. Et je veux ici m'excuser pour les camarades qui auraient bien voulu, mais qui ne seront pas sur les listes, parce que on essaye de voir des personnes qui sont d'un côté le plus implanté, mais aussi qui est une représentativité géographique selon les fonctions, selon les publics cibles qu'on veut atteindre. Donc c'est clair que ceux qui ne sont pas sur la liste ne sont pas pour ça des moins bons candidats, c'est juste qu'on veut une diversité des listes. Et alors, j'ai presque fini. Je ne vais pas terminer sans quelques appels. D'abord, on a besoin de vous tous pour cette campagne électorale qui commence maintenant vraiment, on est à environ 110, 120 jours des élections maintenant, je pense. D'abord, pour collecter les signatures qu'on aura besoin pour déposer les listes, il en faudra 400 en province de Namur, juste pour pouvoir participer. On a déjà besoin pour fin février. On a besoin de 5000 signatures pour déposer la liste européenne, c'est déjà un défi un peu plus grand. Aussi pour que chacun d'entre vous, parmi ses amis, sa famille, ses collègues, etc., convaincre les gens à voter PTB, parce que chaque vote comptera. Aussi pour mettre des affiches à votre fenêtre peut-être, ou coller des affiches sur les panneaux. Éventuellement aussi pour un soutien financier, parce que c'est quand même quelque chose qu'on veut rappeler aussi. On est un parti quand même différent des autres, aussi sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas un franc, pas un euro, du budget de l'État. Les autres partis sont financés par l'État, en fait par nos sous, les contribuables. Juste pour rappeler, le conseil communal de Namur, il y a 2 mois, je pense, a voté 700 € par conseiller communal pour leur campagne électorale. 35 000 € sur le budget de la ville de Namur, payé par nos sous. Nous, en tant que PTB, la campagne qu'on va mener, elle coûtera 300 000 €, ce qui est rien comparé aux partis traditionnels qui dépensent plus d'1 million d'euros. Ces 300 000 €, on devra les chercher chez nous, dans nos caisses, chez nos sympathisants, chez nos membres. Et alors, oui, encore un dernier rappel aussi, pour ceux qui ne le savent pas encore, le 30 janvier, Raoul Edebao, notre porte-parole, vient présenter son livre à Namur. C'est à 19h au centre Lilon. Il y a des petits dépliants là-bas sur la table, prenez-en autant que vous voulez, on en a 1000, donc pour ça aussi, parlez-en entre vous. Le but, c'est quand même de remplir la salle. Et pour terminer, je voudrais appeler quelques camarades près de moi et qu'on leur donne une coupe de mousseux en plus. Je vais dire pourquoi. D'abord, Jean-Paul Jacobi et Marc Hans, qui sont, je veux un peu les distinguer aujourd'hui parce qu'ils ont chacun, je ne sais pas qui des deux a gagné au fait de la lutte, mais en tout cas, ils ont chacun collecté plus de 50 enquêtes dans leur entourage, parmi leurs collègues, dans leur quartier. Et donc, les autres ont fait gagner aussi, mais ils étaient particulièrement distingués. Alors, je voulais appeler aussi, si quelqu'un peut leur donner une petite coupe. Pascal et Mathieu, je ne sais pas où ils sont. Pascal, il était là aussi. Là, voilà. Et Mathieu, pourquoi eux? Parce qu'ils se sont tapés 391 enquêtes à encoder sur l'ordinateur. Donc, ils ont encodé toutes les enquêtes papier qu'on avait récoltées. Les autres, ce sont des enquêtes en ligne. Et alors, je voulais aussi inviter nos têtes de liste pour la région Wallonne. Moi, je suis tête de liste pour la Chambre, donc je ne vais pas me citer moi-même. Nos têtes de liste pour la région, Jean-François qui est déjà ici, et Joël pour la région. Donc Jean-François qui va tirer notre liste pour la région Wallonne Namur, et Joël qui va tirer la liste pour Dinan Philippeville. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a que des hommes ici, ce qui n'est pas très bien. Donc je voulais inviter aussi Charlotte, qui sera la deuxième pour la liste à Dinan Philippeville.
Je ne sais pas où elle est. Elle est au bas. Et malheureusement, Asna, qui est la deuxième pour la liste à la chambre, sa sœur a été hospitalisée, donc elle est partie à Bruxelles. Rien de très grave, enfin bon, elle n'a pas su être là. Et Christine, qui sera la deuxième pour la chambre, pour la région Wallonne à Namur, ne savait pas venir pour une autre raison. Donc voilà, Charlotte représente l'agence féminine. Et j'ai oublié d'inviter Jonathan, qui est notre tête de liste pour la chambre au Luxembourg. On va avoir très difficile parce que je pense qu'il n'y a que 3 sièges au Luxembourg, si je me trompe 3 ou 4. Donc il faut qu'il ait 30% pour être élu, ça va être un peu... Mais on lui fait beaucoup ça. On évalue. Alors, voilà, c'est fini. Je voulais juste encore... on avait annoncé qu'Aurélie Decoune, la présidente de Comac, et qui sera la tête de liste pour l'Europe, qui serait là ce soir, mais elle s'est excusée hier parce qu'elle a trop de travail. Elle est au fait maintenant... elle habite Bruxelles, mais elle a rejoint la direction de campagne à Charleroi, puisque dans les lots aussi, le combat va être dur, on va le dire comme ça. Et donc elle avait trop de travail pour ça. Et après, voilà, je passe la parole à Pascal, parce que comme il a dit,